Pourquoi suis-je malade et pas les autres? Pourquoi répondent-ils au traitement et pas moi? Et si ces questions commençaient à trouver des réponses? Le travail concerté de cliniciens et de chercheurs fondamentaux, combiné aux progrès techniques, permet aujourd'hui d'étudier les patients dans leur globalité, mais aussi à l'échelle de chacune de leurs cellules. Le docteur Sylvie Leroy, pneumologue, nous explique ce que les travaux menés avec les biologistes de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire ont changé dans l'étude des phénomènes en jeu et le traitement de ces patients. On a des choses qui sont suffisamment avancées, c'est-à-dire qu'on peut travailler de deux façons, soit justement utiliser des sujets qui sont sains, qui ont accepté de donner des échantillons, notamment d'épithélium respiratoire, et ces cellules vont effectivement être cultivées et pouvoir être ensuite par exemple, dans un premier temps, exposés à des choses. Donc, on va les tester en les exposant à des virus, à des antigènes, à des allergènes, à des produits irritants. Et puis, voir effectivement, non pas chez un patient, mais dans une boîte, la réponse de ces cellules, de ce patient qui est un sujet sain. Et puis, de pouvoir également comprendre chez un sujet malade ce qui ne s'est pas passé de la même façon en termes par exemple, de récupération, de cicatrisation de ce tissu qui normalement a tous les moyens de cicatriser, mais qui dans le cas de la pathologie ne va pas cicatriser alors qu'il pourrait être exposé aux mêmes stimulants agressifs. Donc l'étape suivante, c'est très clairement de pouvoir pré-traiter ces cellules avec des médicaments, parfois qui existent déjà d'ailleurs, ou de nouveaux traitements qu'on pourrait imaginer comme cible, et puis de voir effectivement si avec ce traitement-là, on arrive à prévenir les complications de ces agresseurs, c'est évident que déjà on a une cible. L'étape d'après, c'est de se dire qu'on va prélever peut-être des patients qui ont une maladie, et puis de la même façon, on va regarder si en traitant leurs cellules, eh bien, ils vont être en capacité de répondre. Et la chance qu'on peut avoir lorsqu'on travaille dans un laboratoire, c'est qu'on peut exposer les cellules d'un patient à plusieurs traitements en même temps. Et de voir finalement qu'ils vont répondre à celui-là plutôt que celui-là. Là, c'est le modèle idéal de la médecine personnalisée. Et c'est une expérience que l'on peut avoir dans des pathologies inflammatoires telles que l'asthme. C'est des expériences qui sont en cours de développement dans le cadre d'une maladie telle que la mucoviscidose, où on va pouvoir tester finalement des cellules de gens qui ont des anomalies génétiques différentes, et on va voir quelle est la molécule qui corrige le mieux l'anomalie génétique en fonction de celle qui est présente. Et donc ça, c'est déjà des techniques qui sont, je dirais, quasi opérationnelles. À l'IPMC, l'équipe du docteur Pascal Barbry développe depuis 2015 des analyses en single cell. Il s'agit d'étudier des cellules uniques, isolées à partir de tissus malades ou sains. Les chercheurs répertorient ce qui, à l'intérieur de ces cellules, caractérise leur localisation dans l'organisme, mais aussi le moment où elles se situent dans leur histoire, comme le passage vers un état pathologique et le niveau d'intensité de cet état. Cette approche a permis par exemple de faire une découverte majeure dans le mécanisme de développement de la mucoviscidose. Il y a quelques mois est paru un papier montrant que l'un des sites principaux d'expression de la protéine CFTR, qui est le produit du gène de la mucoviscidose, était un type de cellule qui n'avait pas été caractérisé ou mal caractérisé jusqu'à présent. Et les chercheurs ont identifié ces nouvelles cellules qui ont été baptisées ionocytes. Il est possible que demain, on comprenne quel est le rôle exact que jouent ces ionocytes dans la physiologie respiratoire. Et c'est un exemple qui montre que d'ores et déjà, des découvertes sont envisageables en s'appuyant sur les outils et les technologies du single cell. Et alors, pour dire les choses plus complètement, on peut aussi imaginer qu'il va y avoir d'ici peu un atlas qui pourra être fourni dans lequel l'ensemble des différentes cellules présentes dans un tissu, donc par exemple le poumon, seront correctement répertoriées, dans lesquelles on aura également une correspondance entre une localisation spatiale particulière et l'expression de tel ou tel gène. Il s'agira après ça de faire la correspondance entre
cette observation qui peut être disponible dans cette espèce de Google Maps cellulaire qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et puis l'échantillon qui viendra d'un patient et pour lequel on se demandera s'il se passe quelque chose d'anormal et qu'on essaiera de trouver justement en comparant les profils d'expression de toutes ces cellules et en les comparant avec des jeux de référence donc, qui seront disponibles. Parmi les marqueurs biologiques les plus pertinents pour expliquer les phénomènes pathologiques observés dans la cellule figurent les ARN. Longtemps, on n'a parlé que du fameux ARN messager, sorte de copie de l'ADN nécessaire à la synthèse des protéines dans l'organisme. Mais les dernières décennies ont révélé l'existence d'une multitude d'autres ARN, dits non codants, et qui ont un rôle primordial dans le fonctionnement des cellules. L'équipe du docteur Bernard Marie étudie ces ARN depuis une dizaine d'années à l'IPMC. Donc on a longtemps travaillé sur les plus connus, les microRNA, et ils ont un rôle de régulateur de la traduction ou de la stabilité des ARN messagers. Donc ça c'est bien défini. Ils ont un rôle complexe parce qu'ils n'ont pas une cible mise dans des centaines, et il y a une dualité entre ces deux composants parce que les microRNA inhibent les ARN messagers et certains ARN messagers jouent le rôle de tampon. Donc ça fait des réseaux extrêmement complexes et extrêmement intéressants à analyser parce que c'est des réseaux qui sont complexifiés au cours de l'évolution. Il existe également de longs ARN non codants. Cette famille, beaucoup plus hétérogène et moins bien connue que celle des micro-ARN, peut elle aussi réguler l'expression des gènes. Ils peuvent sinon interagir avec des protéines ayant un rôle de signal et moduler d'autres mécanismes dans la cellule. Ces ARN non codants peuvent donc devenir des cibles thérapeutiques intéressantes. Avec le docteur Sylvie Leroy, le docteur Marie a par exemple identifié un marqueur pertinent pour une maladie rare et très agressive, la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans cette pathologie, des cellules pulmonaires répondent mal à une agression. Une fois qu'elles ont commencé à réparer les tissus, elles ne s'arrêtent plus. Les poumons durcissent alors et perdent peu à peu leur fonction. On va cibler une voie extrêmement connue, mais qui est présente dans la plupart des cellules de l'organisme, et donc on ne peut pas toucher sans effet secondaire majeur, grâce à ces petits ARN qui peuvent être quelquefois des régulateurs spécifiques d'un seul type cellulaire. Et donc dans l'exemple là qui est donné, la voie en question c'est la voie du TGF-bêta qui est une voie majeure et qui est affectée dans de nombreuses pathologies. On s'est aperçu que ces petits ARN non codants, dont une famille particulière, étaient exprimés uniquement dans des cellules mésenchymateuses, qui sont les cellules effectrices de la fibrose, et qui régulent cette voie du TGF-bêta. Donc plutôt que de toucher directement le TGF-bêta et d'affecter l'ensemble des cellules du corps, en touchant cet effecteur-là, on peut bloquer l'activation de la voie du TGF-bêta uniquement dans les cellules responsables de la pathologie. Et donc ça, c'est un peu, on va dire, un concept qui a été aussi validé dans d'autres cas. Et donc ces petits régulateurs, ils peuvent être extrêmement importants. On a un gros projet également avec nos partenaires pneumo du service de professeur Marquette sur le cancer du poumon. Et là, notre approche, ça a été de caractériser les longs ARN non codants qui sont associés à l'agressivité des cancers bronchopulmonaires pour essayer à la fois de trouver de nouveaux biomarqueurs qui permettent de prédire la réponse au traitement et également d'avoir éventuellement, d'identifier éventuellement d'autres molécules pouvant servir comme arsenal thérapeutique, un nouvel arsenal thérapeutique en utilisant des ARN non codants. Et là, on va dire qu'on oscille entre une recherche qui est assez translationnelle avec la recherche de biomarqueurs et très fondamentale au niveau de la caractérisation de ces molécules, parce que pour comprendre la fonction de ces molécules, il faut comprendre le mode d'action. Et comprendre le mode d'action, ça veut dire revenir à des expériences de biochimie, d'interaction, pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces ARN, en se fixant sur quelle protéine, sur quelle fonction de l'ADN. Et donc là, on est dans des études qui sont assez complexes mais passionnantes, vraiment passionnantes. Le fait d'avoir une collaboration entre chercheurs, parce que c'est vraiment ça le problème, entre chercheurs fondamentaux et cliniciens, c'est de faire que
On a souvent utilisé le mot de cobaye lorsqu'on participe à la recherche médicale. Le fait d'avoir cette collaboration-là, finalement, nous, cliniciens, on a un engagement vis-à-vis de chacun des patients qui participent, c'est effectivement de dire non, vous n'êtes pas un cobaye, et on va revenir vers vous par rapport à tous les résultats qu'on peut aborder, parce que ce que l'on veut, c'est comprendre, et étape suivante, vous amener un traitement. Et donc ça, c'est vrai que ce continuum-là, on a la chance aujourd'hui, ici, sur Nice, de pouvoir le faire.